cette délibération vise à renouveler l'engagement de la ville de Bordeaux dans la convention pluriannuelle pour la mise en œuvre de la stratégie de résorption des campements illicites et des bidonvilles en Gironde autour de la plateforme qui porte le même nom. Qu'est-ce que c'est cette plateforme? C'est donc une plateforme qui permet de se regrouper autour de la question de la résorption, de regrouper tous les acteurs autour de cette question-là pour mettre en place sur le territoire une politique efficace de résorption, puisqu'on ne le dira jamais assez en matière de sans-abrisme, de bidonville, de campement, de squat. Seule la résorption a une vraie utilité et humaine pour les personnes, mais aussi une utilité pour la ville, puisque déplacer les gens, déloger les gens indéfiniment ne pourra jamais résoudre le problème et les problèmes individuels des personnes qui se retrouvent sans logement ou en bidonville, et le problème de la ville qui voit un certain nombre de ses habitants et habitantes vivre dans ces conditions-là. Suite à un bilan partagé qui a été fait il y a quelques mois avec les différents partenaires sous impulsion de l'État qui pilote cette politique, le CCAS de Bordeaux, la ville de Bordeaux et aussi la métropole, puisque ce sera signé bientôt en conseil de métropole, nous avons fait remonter différentes observations et nous sommes assez satisfaits que les observations de la ville et du CCAS ont été quasiment toutes intégrées dans la nouvelle convention. Ces observations étant la nécessité d'établir des diagnostics en amont des évacuations pour faire des résorptions in situ et plus seulement des résorptions au moment des évacuations, de prendre en compte l'ensemble des publics et pas seulement les publics européens, de créer des possibilités d'accueil des personnes qui ne rempliraient pas toutes les conditions, de les accueillir même temporairement dans les logements temporaires d'insertion le temps qu'ils puissent fournir tous les documents et non pas les mettre de côté de la résorption parce qu'ils ne rempliraient pas tous les critères. Et puis de permettre aux publics ayant déjà bénéficié d'un accompagnement de bénéficier une nouvelle fois d'un accompagnement s'ils se retrouvent dans les bidonvilles, puisque nous ne pouvons accepter que les personnes soient définitivement privées d'un accompagnement social et d'un accompagnement vers l'habitat sous prétexte qu'ils en auraient déjà bénéficié d'un. Il y a un nombre non négligeable, un pourcentage non négligeable de personnes pour qui l'insertion est un échec et nous devons les accompagner tout de même vers une résolution de leur situation. Depuis 2020, la situation a évolué. Nous sommes passés de 3 logements temporaires d'insertion à 10 logements temporaires d'insertion sur le territoire, 70 places, dont 6 logements temporaires qui sont issus du patrimoine municipal. Nous avons ouvert un espace temporaire d'insertion à Bordeaux et allons bientôt pouvoir en ouvrir un deuxième. Nous faisons des vérifications techniques sur plusieurs lieux pour pouvoir trouver un deuxième ETI. Nous avons actuellement 40 places, donc on est passé de 0 à 40 places et bientôt plus. Ce sont pour l'instant 118 personnes qui ont pu bénéficier d'un accompagnement sur le territoire bordelais, ce qui n'est pas rien puisque le nombre de personnes dans les campements à Bordeaux est autour de 400 personnes, un peu plus, un peu moins suivant les saisons, puisqu'on sait que ça varie beaucoup, dont 122 enfants. L'intégralité des enfants qui ont été recensés lors de la nuit de la solidarité étaient dans des bidonvilles.